L'apôtre Paul déclare dans le livre de 2 Corinthiens, il dit que nous ignorons pas les desseins du diable. C'est-à-dire que le diable a des desseins à accomplir sur la terre. La Bible nous révèle dans Apocalypse chapitre 12, malheur à la terre parce que le diable est descendu auprès de vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Alors, au travers de cet ordre, le diable veut pervertir le monde. Cet ordre est apparu après la guerre froide entre les Américains et les Russes. Et ce nouvel ordre mondial est dirigé par les 2 bêtes que le livre d'Apocalypse nous présente. La première bête qui sort des eaux, que nous savons qui est l'Église catholique, et la seconde bête qui sort de la terre, qui est l'Amérique actuelle que nous voyons, qui est complètement compromise, qui travaille les deux pour pouvoir détruire toutes sortes de structures, détruire toutes sortes de valeurs, afin d'établir les choses qui sont contre Christ. Le nouvel ordre mondial a un plan pour atténuer le plan de Christ, pour détruire le plan de Christ, pour pervertir le monde, ainsi accomplir Apocalypse le chapitre 13. C'est ça le lien entre le nouvel ordre mondial et Sodome et Gomorrhe. Parce que le nouvel ordre mondial, le Sodome et Gomorrhe revient au travers du nouvel ordre mondial. Parce que le nouvel ordre mondial est des personnes sont des personnes qui dirigent le monde. C'est une élite qui a un plan. Même les hommes politiques sont soumis à ce plan-là. Alors ils votent des choses qui nous ramènent à Sodome et Gomorrhe. Et nous verrons à la suite les choses qui font que, ou les lois qui votent qui font que Sodome et Gomorrhe revient encore dans notre ère. Ce qui revient à dire, comme le dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut arriver à comparer Sodome et Gomorrhe avec cette civilisation que nous vivons, le monde actuel? Exactement, on peut le comparer parce que Sodome et Gomorrhe est exact. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passe exactement. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passe exactement pareil dans notre temps. Le Seigneur dit dans Luc le chapitre 17, le verset 28 à 29, Luc le chapitre 17, le verset 28 à 29, il dit « Ce qui arriva au temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et il fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Le Seigneur nous parle dans Luc 17 en train d'annoncer des événements qui vont se reproduire parce que, selon les sages Salomon, il dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé se repasse. Le monde, c'est un cycle. Alors, ce qui s'était passé au temps de Sodome et Gomorrhe, on a vu la dépravation, on a vu l'immoralité, l'orgie, on a vu l'adultère, on a vu des relations contre nature qui se pratiquaient. Mais c'était une vie très belle. Les gens étaient très incrédules. Les gens, la Bible déclare même dans le livre de Pierre que l'âme de l'autre souffrait de vivre à Sodome et Gomorrhe. Les femmes étaient mal habillées, les hommes étaient pervers. C'était dans ce système-là que l'autre vivait. Et ce système qui s'est passé durant cette époque, ce système revient encore afin d'enflammer la colère de Dieu pour détruire la terre, selon ce que le Seigneur aussi avait promis, que la terre sera détruite à cause de ses péchés. Nous attendons un grand jugement sur la terre où le Seigneur viendra juger, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 6, il viendra juger les rois, les princes et toutes les personnes qui auront accepté, n'est-ce pas, la marque de la bête. Homme de Dieu, vous savez, ce que vous dites, certaines personnes le prendront peut-être très mal, parce que vous comparez Sodome et Gomorrhe à ce monde. Vous savez, vous dites que... Ce n'est même pas moi, c'est le Seigneur qui a dit ce qui s'est passé au temps de l'autre se passera avant l'avènement du Fils de l'homme. Alors c'est un signe, excusez-moi de vous couper, c'est un signe qui nous montre que quand on voit des lois contre nature, ça arrive. Quand on voit les femmes se pervertir, quand on voit le taux d'adultère augmenter, quand on voit le mensonge, quand on voit l'incrédulité, quand on voit la compromission, toutes ces choses nous montrent que le Seigneur Jésus est bien à la porte. Donc ça veut dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'homosexualité, oui, les femmes qui se marient entre eux, oui, les hommes qui se marient entre eux, certaines personnes même arrivent à se marier avec des animaux, à coucher avec des animaux. Est-ce que ces choses-là, on pouvait les voir à Sodome et Gomorrhe? Mais c'est bien pire que Sodome et Gomorrhe. C'est bien plus pire que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, au temps de l'autre, c'était dans une contrée, dans la Mésopotamie. Maintenant, Sodome et Gomorrhe est mondial. Tous les gens sont pervertis. La perversion est partout dans le monde. Chez les Africains, chez les Américains. Toujours dirigée par les deux bêtes. Et je tiens à insister que la bête qui a été frappée, l'Église catholique, elle a perdu la puissance politique.
Et cette puissance a rejailli, n'est-ce pas, dans Apocalypse 13, là-bas, aux États-Unis, où elle s'est élevée, elle a commencé comme un agneau, avec la parole de Dieu, ainsi de suite, une nation très croyante qui confessait Christ. Après, elle a commencé à avoir des paroles arrogantes. Elle a commencé à autoriser l'avortement, les mariages homosexuels, Hollywood, ainsi de suite. L'Amérique est la source de toute perversion. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est les deux bêtes qui animent l'image de la bête. Le nouvel ordre mondial, c'est en fait l'animation de l'image de la bête. C'est mettre en marche le plan de la bête. C'est la préparation de l'apparition de l'homme impie. Donc, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire que Sodome et Gomorrhe n'est rien comparé à ce que nous vivons aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe n'est rien comparé à ce que nous vivons actuellement. Actuellement, la femme n'a plus de valeur, n'a plus de pudeur. Le nouvel ordre mondial, c'est un système